chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Bon, on va parler première actu de quelque chose qui m'intéresse, les médias, plus particulièrement de cinéma. Même si les chiffres justement sont remontés récemment, la raison pour laquelle les Français ils boudent de plus en plus le cinéma, bon bah c'est parce que forcément c'est quand même cher, hein, c'est un petit luxe hein, d'aller au cinéma. Qu'à côté il y a les plateformes de streaming qui proposent de plus en plus de contenu, qui sont de plus en plus présentes dans notre manière de consommer, etc. Là, justement, on a le classement actualisé entre Disney, Netflix et Prime. Qui a le plus d'abonnés selon vous? D'abonnés, pardon. Netflix. J'aurais dit Netflix aussi. Ah non, mais Amazon parce que Prime grâce au site, en fait. Ils sont pas mal. Ça reste Netflix. Combien de millions dans le monde, Netflix? 54. Non, on l'avait vu. Ils avaient fait les 200 millions. Là. Oui. Bah, je dirais 300 du coup. Non, ils en sont 250. Ça dit dans le chat 350. Je dirais 350. Non, 200, ouais, c'est 214. 214, Prime Video est à 200 millions d'abonnés et Disney+, 118 millions. Donc quand même, Disney+, au début, je crois qu'ils avaient 90 millions d'abonnés en 5 ans, quoi. Donc ils ont quand même bien tout explosé. Nous, justement, en France, c'est un peu la particularité. Ça fait débat depuis plusieurs années. Je suis essoufflé depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à reprendre mon souffle. Ces 4 tractions ont brisé ma vie. Mais en gros, c'est la loi, justement, donc du coup, qui régule le délai de sortie entre le cinéma, la télévision et les plateformes de streaming. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. C'est la chronologie des médias. Je vais vous faire un petit historique d'où ça vient, pourquoi on a ça en France, et ce qui se passe parce que justement, c'est en train de bouger. Nous, c'est arrivé dans les années 60. En gros, les années 60, qu'est-ce qui se passe? La télévision débarque, ça fait de plus en plus d'audience, tout le monde s'équipe d'un téléviseur. Je crois que la télé en couleur, c'est 69, 70, non? 67, 9, 10, ah ouais. dans ces eaux-là, quoi, en tout cas. Mais forcément, ça fait pas spécialement plaisir au cinéma parce que tu peux regarder de l'audiovisuel depuis chez toi. Donc on voyait ça, c'est à l'ancienne. Il y a donc un contrat qui est signé entre les exploitants de salles de cinéma et les chaînes de télévision pour que, justement, il y ait 5 ans entre la sortie au cinéma et potentiellement à la télé. Donc ça, c'était en 60. Au fur et à mesure... 5 ans, c'est énorme. Hein. À 5 ans, c'est énorme. Et ça, c'était qu'un accord. Genre en 80, je crois, justement, il y a une loi qui a légiféré ça, qui a entré quelques règles autour de l'audiovisuel. 5 ans. Ah ben 5 ans, à l'époque, le cinéma, c'était culte, quoi. T'avais même pas de film noir et blanc. Ça restait aussi probablement plus longtemps à l'affiche, les films. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi. Là, je pense qu'avant, on devait atteindre des 2 ans à l'affiche. Il y avait beaucoup moins de production, etc., quoi. Donc du coup, au début, il y a eu ça. Petit à petit, il y a eu de plus en plus de lois. Aux alentours des années 2000, justement, cette chronologie des médias, tous les 3 ans, elle a été retravaillée parce que l'arrivée des DVD, etc. Je vous préviens, c'est un bordel monstre. C'est-à-dire que j'ai voulu m'enseigner, c'est assez opaque, etc. Là, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Je vous le montre pour l'instant. Un film sort donc au cinéma. Tu vas pouvoir l'avoir donc du coup en DVD, Blu-ray, location payante 4 mois après. Tu vas l'avoir donc en diffusion, donc à la télé payante. Là, on a mis Canal+, parce qu'ils ont des accords avec des organisations du cinéma. Eux, c'est 8 mois après. 17 mois, donc c'est la TV payante, mais qui n'a pas d'accord. TV gratuite, qui a des accords avec les orgas de ciné, c'est 22 mois. TV gratuite tout court, qui n'a pas d'accord, 30 mois. Et du coup, les plateformes de SVOD, Netflix, Prime Video, Disney+, etc., c'est 36 mois, c'est 3 ans. C'est 3 ans? C'est 3 ans, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, tous les films qu'on voit, en fait, les plus récents, hors production, exclusif, Prime Video ou autre, eh bien, original, c'est de 2018. Là, en gros, les derniers trucs qui étaient sortis au cinéma, c'est 2018, ce qui, toi, tu les as un peu déjà vus, où c'est justement, ça perd un peu de sa fraîcheur. Pourquoi est-ce que, par exemple, justement, dans cette chronologie-là, y en a qui sont avantagés, typiquement Canal+, c'est 8 mois, parce que les mecs, ils mettent la main au portefeuille, 200 millions, je crois, ils mettent. C'est des producteurs, quoi. Chaque année, c'est exactement ça, c'est des producteurs, les chaînes de télé aussi françaises, TF1, France Télé, etc., qui mettent de l'argent pour financer, en fait, les films. Donc, c'est quand même important. Donc, d'un autre côté, ils peuvent diffuser plus tôt. C'est donnant-donnant, quoi. Ils donnent, et forcément, ils font vivre. Et derrière, ils ont la primeur de la diffusion. Mais c'est fou de voir 4 mois en DVD. Je sais pas si vous vous rappelez les VHS DVD quand on était gamin. Il fallait attendre 1 an, quoi. Les VHS, ça mettait du temps. Ouais. VHS, c'était à peu près 1 an. T'avais oublié complètement le film et ça sortait et tu l'avais oublié, quoi. Et là, 4 mois, en fait, et c'est ouf parce que 4 mois, ça me paraît énorme aujourd'hui, en fait. D'attendre 4 mois. Court, quand même. C'est vrai? Ouais. En fait, si par exemple, je crois qu'il y a des règles en plus, j'ai pas tout dit. Si par exemple, ils font moins de 100 000 entrées au cinéma, c'est 3 mois.
Ah, ok. En fait, t'as des trucs comme ça. Il y a Honnêtement, c'est un bourbier, quoi. C'est vraiment. Il y a des Astérix partout. C'est un peu ça, c'est assez opaque, etc. Ils Ok. essayent de faire au mieux. En fait, ils ont fait ça pour essayer au maximum, voilà, de tenir le cinéma, que justement les gens à la télé soient, qu'ils puissent diffuser, etc. Et trouver un terrain d'entente. Ce qui est logique parce que si t'as plus personne pour regarder le film au cinéma, bah autant le sortir derrière en DVD parce qu'il y a plus personne en salle, quoi. Bah c'est exactement ça. Mais c'est vrai que pour nous, du coup, 3 ans à attendre quand même, d'un point de vue client, c'est un peu chiant. Tu lâches 15 balles par mois dans ton abonnement, t'es en mode bon, c'est relou, sauf que là, du coup, il y a des accords, il y a Canal+, les plateformes, etc., qui ont essayé de pousser encore de plus en plus. Les accords, donc du coup, en 2022, auraient un peu évolué. Canal va donc passer de 8 mois à 6 mois. Et les plateformes, ce qui est énorme, vont passer de 36 mois, donc 3 ans, à 1 an et 3 mois. Alors ça, c'est justement quelque chose qui a eu lieu parce qu'il y a eu un énorme changement. On en avait déjà entendu parler. Depuis 2018, il y a une loi européenne qui avait été votée, pas encore mise en place, qui disait justement que les plateformes de streaming devaient mettre entre 20 et 25% du chiffre d'affaires fait localement dans le pays, le remettre justement dans de la production. C'est-à-dire que Netflix, il lâche entre 20 et 25%, ce qui équivaudrait quand même entre 50 et 80 millions d'euros. Donc c'est quand même pas rien. Dans de la création, dans des différents... Française. Ouais, française, exactement. Ouais. Comme fait Canal avec les 200 millions. Et comme font les places de cinéma, il y a un pourcentage qui sont pour les créations françaises, il me semble. Oui, aussi. Tout à fait. Voilà. Et c'est le but justement de continuer à injecter de l'argent dans le cinéma français et que ça soit pas juste open bar pour eux. Donc ça, c'est un truc qu'on avait peut-être entendu parler, certains, les 25%, etc. C'était pas encore en cours. Donc là, normalement, ça va être mis en place. Il y a aussi la réalité, notamment justement de ces plateformes qui sont dans le délire d'ubérisation de plus en plus, faut produire, etc. Où il y a eu une charte, en gros, qui a été signée dans le monde par plus de 150 cinéastes qui demandent justement un soutien à l'industrie parce que pour l'instant, c'est pas... c'est pas bien payé, même que ça soit droit d'auteur, etc. Ce que va payer par exemple un Netflix par rapport à des France Télé ou même des Canal, il y a une énorme différence. Et c'est vrai que c'est parfois difficile pour nous d'un point de vue client. On veut tout maintenant, mais forcément le tout maintenant, parfois il a un coût et le coût c'est un coût humain, des gens qui travaillent pour ça et pour en faire aussi de la qualité. Donc on s'est un peu renseigné dans le monde, savoir ce qui se passait. Par exemple, aux États-Unis, avant c'était 90 jours. Ça a été réduit là jusqu'à 17 jours. C'est entre 45 ou 17 jours, ça dépend. Encore une fois, c'est en fonction des accords. Universal qui a passé des accords spéciaux pour réduire à 17. Beaucoup sont encore à 45 jours. Mais c'est 1 mois et demi, quoi. Aux États-Unis, ils ont ce truc. C'est pour ça que des Disney ou autres, ils disent c'est au théâtre, justement. Donc c'est au cinéma le 30 janvier. Tu vas avoir ton film fin février directement sur ta plateforme sans trop de soucis, début mars. Donc c'est vrai que c'est quand même un changement. Okay. Aux États-Unis, c'est le Far West. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. J'avais envie de vous renseigner un peu sur la chronologie des médias parce qu'on en entend beaucoup parler et parfois tu te dis mais putain pourquoi il y a pas de nouveautés quoi. Les films que je vois au cinéma, j'aimerais les voir. On va en voir de plus en plus sur les plateformes parce que ça sera plus que 15 mois. Ça va mettre aussi normalement de l'argent dans l'économie, à voir après si ça continue un accompagnement pour tous les gens qui bossent dans le milieu. Mais ok. Vous êtes retourné au cinéma, vous, depuis que ça a réouvert un peu Ouais. Ok. Et j'ai été déçu. Il y avait vous, le cinéma, c'est un moment comment? C'est un moment de plaisir, justement où, par exemple, moi je sais que certains films, j'ai envie que ça vaille le coup pour aller au cinéma. Tu vois, genre les comédies, bon, je dis ça, j'étais allé voir OSS au cinéma, par exemple, mais j'aime bien aller voir un bon film d'action, tu vois, les vrais gros films. Écran, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, je me dis, si je peux le voir sur mon écran et... Non, c'est sûr, mais après, au final, au cinéma, en général, tu vas avoir des trucs où t'en prends plein la gueule, tu vois, que ça soit, j'en sais rien, moi, Encanto, un petit Disney où t'en prends plein la gueule au cinéma, ou un petit truc d'horreur où tu vas, pareil, tu vas en prendre un peu plus dans la gueule. Moi, j'avoue que là, j'y suis retourné pas mal parce que j'y étais pas trop allé ces dernières années, et pendant tous les confinements, tu vois, je m'étais dit, putain, c'est vrai que c'était pas mal quand même, aller se caler dans une salle propre, le son est bien, l'image est grande, c'est agréable. C'est vraiment le fait d'y aller, de bouger, c'est comme aller au resto, tu vois, ça change un peu de ce que tu fais à la maison, je trouve ça. Du coup, j'ai bien farmé, moi, le ciné. Ah, t'as regardé plein de trucs. T'as fait des séances pleines ou pas? Des séances, il y avait quelques séances. Parce que moi, depuis le Covid, j'avoue que je me suis rappelé à quel point on n'avait pas la même notion du silence avec les gens, que les gens qui mangent à côté, etc. Oui, c'est le bordel. Et les gens qui sortent leur téléphone toutes les 2 minutes, tu tapes l'écran et tout. Et j'avoue que l'aspect collectif, communauté, c'est très cool sur des avant-premières, sur des gros trucs Avengers, etc. où tout le monde est à fond, il y a un vrai truc du collectif. C'est vrai que moi j'ai un peu plus de mal aujourd'hui. J'essaie d'y aller pour soutenir le cinéma de ouf et en plus j'ai les moyens aujourd'hui, donc je me dis autant soutenir l'industrie parce que c'est comme ça que ça marche. Grave. Mais j'avoue que j'essaie d'aller dans des horaires où il y a vraiment son père pour me dire
comme à la maison, quoi. Vraiment, je suis dans mon canapé et ça se passe bien. Oui, c'est pas un plaisir, les gens qui parlent à côté de toi, ça n'a jamais été un kiff, quoi. C'est chiant, oui, t'es en mode le mec commente le film, t'es en mode bon, c'est pas nécessaire. Mais post-Covid, il y avait des gens, tu sentais qu'ils y allaient en se disant putain, on va voir des gens enfin, et ils avaient envie de parler, quoi. Ah ouais. Il y avait un T'aimes bien, toi, la scène là? Ça va, c'est marrant, hein, genre, c'est l'enfer du truc. Les gens, clairement, sont d'accord. C'est vrai que parfois, ça peut être un peu chiant, mais voilà, c'est chronologie des médias. Le but, c'était que tout le monde puisse s'y retrouver et que l'industrie continue. Donc, on va voir entre la deuxième actu. On va partir, on y était déjà un peu aux États-Unis. Question de notation. Est-ce que vous êtes le genre de gens à noter, par exemple, vous allez au resto, ça laisse un petit avis, à un hôtel ou autre, ou vous faites jamais ça? Soit quand c'est masterclass, soit quand c'est vraiment à chier. Okay. Sinon, j'avoue, quand c'était OK, je le mets pas en général. Ouais, je fais un peu pareil aussi. Parce que je laisse pas les commentaires ni rien. Il y a beaucoup de gens là que je vois qui notent. Moi, j'avoue que pas trop. Je suis un peu pareil, sauf si vraiment t'as un truc à dire ou que c'est génial. Mais sinon, mais c'est vrai que maintenant, tu peux noter tes docteurs, tes différents trucs comme ça. Quoi. Des fois, il y a des commerçants. Ils te disent, n'hésitez pas si jamais. Et c'est vrai que tu te dis, en vrai, j'ai kiffé. Lui, ça le met bien, toi, ça te que dalle, tu vois, dans ces cas-là, c'est pas mal. Sinon, je pense que c'est des gens qui ont à peu près que des gens négatifs, quoi. C'est-à-dire que des gens qui ça a pas plu et du coup, tu te retrouves avec une note terrible. Tu sais, le pire, vous savez maintenant, non mais je pense à ça, mais vous savez, il y a des points relais maintenant où ce sont des magasins qui ont aucun rapport avec la Poste ou j'en sais rien, juste c'est des points relais. Et du coup, moi, je connais un cordonnier dans la ville où j'habite. Le mec, c'est le sang de la veine. Genre, t'arrives avec ton truc pété, il te fait une ristourne, il est gentil, il fait ça vite et tout. C'est le boss. Il a que des commentaires négatifs parce que, en fait, il remet mal les colis. Parce que du coup, c'est un relais colis. En fait, juste les gens se plaignent parce que du coup, il est fermé après 19h et donc du coup, ils peuvent pas récupérer. Le mec a le seum, il sort du taf et il lui met une mauvaise note alors que de base, il est cordonnier. C'est ça, exactement. Et du coup, le mec est juste cordonnier, il a le seum, il a juste des mauvaises notes pour ça. Il y en a beaucoup, hein, justement, on en a pris un avis négatif. Frédéric, Fredo, qui va manger un petit tacos, qui met un avis 2 sur 5, attente de 25 minutes pour 2 tacos, pas de bonjour, pas de serviette, pas très aimable, genre on dérange presque limite, très déçu pour une première, était plus intéressé à sortir son téléphone que la prise de ma commande, sinon tacos c'était bon, mais pas sûr de revenir, cordialement ce dimanche 17 novembre vers 18h15. Et je pense qu'il y a des commerçants qui en ont un peu marre, du coup lui il s'est dit, ce commentaire-là, il va pas passer. Du coup la réponse du tacos, bonjour monsieur, après visionnage des caméras, vous êtes entré au restaurant à 17h53 et vous avez été servi à 18h11 précisément, soit 18 minutes et non 25. Ensuite, sachez que l'on ouvre à 18h. Et malgré cela, mes employés ont préparé votre commande alors qu'elles étaient censées finir leur préparation avant l'ouverture du restaurant. Lors de votre arrivée, mon employé était en train d'allumer les écrans pour afficher les menus et non au téléphone comme vous le stipulez. Nos caméras étant équipées d'un système audio, j'ai bien entendu mon employé vous accueillir comme il se doit et elle a fait preuve du même respect lorsqu'elle vous a remis votre commande. Serait-ce de voir des femmes voilées en cuisine qui vous a exaspéré au point de mentir et de chercher à porter atteinte au restaurant? En tout cas, après une recherche rapide sur Internet, on peut voir que vous avez été épinglé par un site pour des publications racistes et antisémites faites sur Facebook. Vos publications encensent Hitler et se moquant des juifs étaient absolument abjectes. Nous vous invitons sincèrement à ne plus venir dans notre restaurant. Cordialement. Oh la masterclass. Là, ça a été trop fort. Je pense que ça va être tabou, quoi. En plus des gens qui mettent justement des avis nuls pour des... un vrai impact sur le business en plus, c'est-à-dire qu'on a tous le réflexe. Alors moi je note pas parce que ça me rappelle toujours l'épisode de Black Mirror là où ils sont tous en train de se noter et en fait ça part en couille parce que le moindre truc que tu fais, tu dis est-ce que là ça vaut le coup, pas le coup. On n'est même plus des humains, c'est un espèce de robot constant dans nos comportements. Et moi je regarde beaucoup sur Insta, alors Jérôme Niel il en partage beaucoup et il y a des pépites, il y a vraiment des trucs, des gens qui trollent aussi. Donc là, à la limite, c'est drôle quand c'est des gens qui trollent, c'est qui mettent un commentaire qui a rien à voir avec vraiment ce que c'est à la base, etc. Mais surtout, en fait, c'est un vrai fléau. En fait, tu peux détruire des business comme ça parce que même si moi je note pas, je vais regarder toujours sur Google quand je tape le nom d'un restaurant, par exemple, il y a les notes qui apparaissent directement. Évidemment. Et évidemment que s'il y a genre une étoile. Je vais me poser la question. Un truc de bouffe à une étoile, c'est vraiment. J'ai trouvé l'endroit, chérie. c'est là où on va manger. Mais c'est vrai que ça peut être dangereux et on le voit justement ce truc-là. Je vous en parle parce que j'ai une petite histoire. Bien sûr. Je disais qu'on était aux États-Unis parce que là, le tacos, il n'était pas aux États-Unis. La scène, elle se passe en Géorgie, aux États-Unis. Donc du coup, c'est la ville d'Hélène. Je peux vous montrer un petit hôtel très charmant. On dirait limite une petite ville autrichienne très cool. Là, justement, c'est Suzanne, 63 ans, qui va dans cet hôtel pour les vacances avec sa petite fille de 6 ans. Comme beaucoup de personnes, elle a réservé sur un site internet et elle est un peu déçue. Tu vois, elle constate c'est pas exactement comme elle avait imaginé. Premier soir de sa venue, elle décide donc de rédiger un avis sur le site de réservation, c'est hotel.com en gros. Elle décrit donc piscine hors d'usage, endroit qui est un peu laissé à l'abandon, la chasse d'eau ne fonctionne pas correctement et Suzanne, elle met un 3 sur 5. Donc ça va, elle les sac pas. C'est plus de la moitié. C'est la moyenne. Mais elle est encore sur place. Elle est là-bas, la Suzanne. Et on l'a justement. Non, elle est pas partie. Elle part et elle met la vie. Elle est le soir même. Le mauvais move. Ça, c'est le problème, ouais.
Bah justement, 20h40, Suzanne reçoit un appel sur le téléphone de sa chambre. Maintenant, vous partez, j'appelle la police. Vous êtes une menteuse, une immense menteuse. Vous avez laissé un avis sur l'hôtel qui est mensonger. Suzanne qui a répondu « Is that a prank ?» Parce que forcément, en se demandant, plus tard dans la soirée, c'est la police qui est arrivée pour le dégager. Justement, la grand-mère et la petite fille, zéro vanne. Il y a le motif du procès verbal qui était donc Madame Ledger a laissé un mauvais avis à l'hôtel. Alors, ça a fait énormément de bruit aux États-Unis et surtout à la TV locale, au tel point que le manager il a dû s'expliquer à la télé pour dire que Suzanne, donc elle le harcelait au téléphone pour venir réparer et nettoyer des choses qui n'allaient pas dans la chambre. J'avoue qu'au vu de la situation, je suis d'accord que la note le soir même, c'est un peu chelou. C'était un peu rapide, ouais. Tu vois, après, elle met un 3 sur 5, donc elle n'est pas non plus en total 8, ça reste un 12 sur 20. Sauf que, en fait, ils ont retracé justement chez le manager, aucun coup de fil. Il a changé plusieurs fois sa version des faits parce qu'il se faisait coincer par la télé locale, etc. Et juste, il a pas kiffé, donc il l'attelle. Donc je sais pas ce qu'il lui a pris. Ça a carrément justement poussé TripAdvisor à bloquer l'ajout de nouvelles notes sur l'établissement parce que, comme tu disais, en fait, tout le monde, du coup, le saquait alors que de base, il avait une bonne note. Mais c'est vrai que je pense que l'erreur de Suzanne, ça a été de noter le soir même, quoi. Non, mais elle est encore là-bas et elle note. Enfin, c'est une erreur. À moins qu'il y ait 100 Suzanne dans l'hôtel, mais tu vois, en général, tu retrouves direct. Là, il y avait qu'une seule. Mais comme quoi, c'est fourbe. Tu sais, faut attendre d'être parti pour pouvoir. C'est ce truc-là où. Merci beaucoup. Ou alors tu mets ton 5 en mode j'adore, peut-être que tu vas avoir un truc gratos au petit-déj. Tu vois, c'est genre. Le petit savon en plus, oui. Non, mais je sais pas, c'est. Non, mais ouais, comme quoi c'est pernicieux système. Bah ouais, j'avoue que moi, le truc de notation, à la limite, le restaurant, le côté gastronomique, tu vois, peut te donner envie ou t'as quoi. des bons avis sur les restos, c'est intéressant quand même de lire les avis restos. Sur les plats, sur les trucs. Ils écrire, ils expliquent bien pourquoi. C'est Carlito qui disait dans une vidéo. Lui, c'est le pro des avis. Lui, il mettait beaucoup ça. Petite dernière actu, je me suis dit, on va finir par quelque chose de sympathique. Voilà, les animaux, on les aime. Oui. Si jamais vous voulez partir en Turquie, boum, on sait jamais. Clac, clac, ça part en Turquie, ça va à Istanbul. Pas la capitale, c'est Ankara, on sait jamais. Petite soirée quiz, on se trompe, ça serait con quand même. On apprend dans les actus PR, on se régale. Ils ont une nouvelle célébrité locale. La célébrité, c'est Boji, c'est un chien errant que vous pouvez voir là. Il est posé dans le métro. Il faut savoir, donc à Istanbul, il y a un peu d'animaux errants, etc. Nous, c'est vrai que à Paris ou autre, tu vois jamais de chien errant, quoi. Tu vois des rats, quoi. Ouais, ça, tu vois des rats où tu as l'habitude. Mais c'est habituel dans pas mal d'autres pays, etc. Et en fait, Boji, lui, il surkiffe les transports en commun. C'est-à-dire que lui, son truc, vraiment, c'est de se balader. Il y a un photographe américain qui l'a suivi pendant toute une journée. Et en fait, il est comme attiré par les rames de métro, les bateaux, etc. Et on le voit vraiment, il se balade, le boug. C'est-à-dire qu'il fait un tour, vraiment, il bouge. Maintenant, les gens commencent à le connaître, donc ils savent comment. Il est pas du tout agressif ou quoi. Hein, tu vois, vraiment, c'est un humain, quoi. Mais il n'y a personne qui s'en occupe, personne ne le récupère. Alors, justement, c'est ce que je me disais, parce qu'il y a ce truc avec les chiens rando. Ils ont pu, donc, du coup, l'identifier. Le truc, du coup, c'est justement, ils ont essayé de s'en servir un peu, la mairie, juste au moins pour l'aider. Mais en fait, à ce qui paraît, il y a suffisamment de bouffe, etc. Donc, en fait, il est tranquille. Il peut manger, il vit sa vie, il se balade. La meilleure vie. Il demande juste à être libre. J'avais peur, justement, que ça devienne trop. Ça là, il y a quand même un compte Instagram qui a été créé où tu es un peu en mode. Est-ce que c'est vraiment le compte de Boji? Est-ce que c'était la volonté de Boji au final? Tient ça ou pas? Il y a des stories, je doute. Il y a un CM, je pense. Il y a des stories, je doute un peu. Il y a 125 000. Non, mais ils lui ont carrément mis justement une sorte de petite puce pour savoir combien il parcourait de kilomètres, etc. Il fait 30 km par jour, Boji. Ah ouais. Ah, mais et surtout avec une logique de ligne de métro et tout. C'est fou de se dire, je rentre dans le métro. C'est un agent RATP. C'est-à-dire que Boji, il contrôle des gens, quoi. Ce chien a plus voyagé que moi, je vois dans le chat, c'est terrible. Mais voilà, il a un petit compte Insta et c'est carrément devenu la mascotte maintenant officielle des transports, etc. Si tu le chopes dans ta ligne, t'es en mode let's go, c'est lui. Ouais. Mais c'est vrai que l'histoire, j'espère que ça partira pas en couille parce que c'est vrai que le chien star, chien errant, ça peut. Il y a un potentiel avec les enfants en mode c'est la mascotte qui peut être problématique. Il va pas se taper une amende parce que 30 km par jour, ça fait combien de ligne de métro? C'est vrai qu'il paye ses billets, ça l'a dit. On reconnaît bien le chat ici. Le fraudeur, est-ce qu'il paye là? Dans le chat. Attention. Non, mais voilà, en tout cas pour mes actus et pour Boji, un peu de chronologie des médias, donc du coup des films qui sortent en salle qui seront disponibles plus rapidement sur des plateformes, des dingueries sur TripAdvisor et les notations, et un chien qui vit sa meilleure vie
les amis. C'était de bonnes actus, merci beaucoup. Ouais. Très très bonnes actus. Très, Tu vois. Tu mets une note par exemple? Moi, pour moi, c'est 9 sur 10. Élément magnifique, parce que ta diction était parfaite, tu vois, pour le coup. Oh. Et je dirais, au niveau des news, c'est un 8 sur 10, donc un peu moins. Donc t'es entre 10 et 8, 9. Ok. Et tu penses qu'en partant de l'émission, tu me mettras la même note si jamais tu devais le faire ou c'était. Il a déjà appelé la police. C'est 4. Il a déjà appelé En la vrai, c'était à police. chier. Au début, il était essoufflé. Donc bon, je.